Aujourd'hui, le 10 juin 2003, étant donné que je suis baptisé, confirmé, chrétien catholique pratiquant, je suis devenu enfant de Dieu. Je me suis marié religieusement et malheureusement, j'ai connu un échec dans ma vie de couple et j'étais dans l'obligation de me divorcer. Aujourd'hui, je me suis remarié civilement à une autre femme car je ne veux plus me remarier religieusement vu la position des responsables de l'Église à ce sujet. Malgré le refus que les responsables de l'Église imposent aux divorcés remariés concernant le sacrement de l'Eucharistie, je suis resté toujours fidèle à participer au repas du Seigneur et je n'ai cessé de communier à chaque messe depuis plus de 15 ans. Mais devant cette situation, aujourd'hui encore, en 2003, je me suis forcé à faire des recherches, à réfléchir, à méditer pendant très longtemps de la façon que nous les catholiques, nous percevons l'institution de l'Eucharistie. Je ne sais vraiment pas pourquoi, pour qui, et qui me pousse à écrire ces quelques lignes, mais d'après tous les renseignements que j'ai pu obtenir, je me sens dans l'obligation de le faire. Donc, je commencerai à dire ceci. Dans les textes de la Bible, nous ne trouvons aucun témoignage des 12 apôtres concernant les paroles de la consécration dites par Jésus pendant la dernière scène. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi. Car dans l'Ancien Testament, Moïse parle de l'agneau pascal. Exode 12, 1, 14. Il nous dit, cette nuit-là, on le mangera rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est la Pâque du Seigneur. Saint Jean, dans Jean 13, 1, 15, nous parle seulement du lavement des pieds de ses disciples. Jésus se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec ce linge qu'il avait à la ceinture. Saint Jean ne nous parle pas du repas pascal. Saint Jean, Jean 6, 51, 56, nous parle du corps et du sang de Jésus, mais dans une autre circonstance. Il nous dit, Jésus dit, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie, etc. Tels furent les enseignements de Jésus dans la synagogue à Capharnaüm, non au Cénacle, le soir du jeudi saint. Paul, Corinthiens 11, 23, 26,
nous parle de la nuit où Jésus a été livré. Il nous dit, « Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Paul n'était pas un des 12 apôtres qui a marché et mangé avec Jésus. Il était même son ennemi. Luc 22, 19, qui était le compagnon de voyage de Paul, mentionne également les mêmes choses. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Marc 14, 22, 25 dit, prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Il ne dit pas, faites ceci en mémoire de moi, mais il dit, en vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Matthieu 26, 26, 29 dit également, prenez, mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il ne dit pas également, faites ceci en mémoire de moi. Un autre jour, les disciples dirent à Jésus, Jean 4, 31, 34, Rabbi, mange donc. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Sur quoi les disciples se dirent en eux, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a renvoyé et d'accomplir son œuvre. Quand Jésus dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, il veut certainement nous enseigner des choses très importantes sur notre nourriture, éventuellement sur le pain, étant donné qu'il était l'aliment principal des habitants de ce pays. Car la nourriture que Jésus parlait n'était pas des aliments produits par les mains des hommes, mais celui qui venait du Père, que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni manger. Et quand Jésus dit, Jean 6, 51, 56, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Il ne parlait pas non plus du pain périssable fait des mains des hommes que nous pouvons voir, toucher, manger avec notre bouche. Il nous parlait certainement de ce pain spirituel, non périssable,
que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, mais que nous pouvons manger seulement avec la bouche de notre cœur, c'est-à-dire de notre âme ou de notre esprit.